Avril 1912, le Titanic quitte le port. À son bord, une Bruxelloise de 24 ans, Berthe Menet, une chanteuse de cabaret dont la vie prendra un tournant 3 mois avant le naufrage à l'hôtel Métropole. Et là, Quick Baxter, richissime, héritier d'une riche famille, bien sûr, canadienne, la voit. Coup de foudre terrible, et Baxter, 3 mois après, veut rentrer chez lui avec sa mère et sa sœur qui se trouvent à Paris, et il veut évidemment prendre le Titanic. Et donc, en cachette, Berthe l'accompagne dans la cabine qui se trouve en dessous. Sous un faux nom, étiquette oblige, Berthe découvre le faste de la première classe. Mais la belle histoire est interrompue dans la nuit du 14 au 15 avril. Le paquebot heurte un iceberg. Berthe est évacuée vers un canot, mais veut retourner chercher ses bijoux. Et c'est la fameuse Molly Brown qui est très célèbre et qu'on voit même dans le film, qui va lui dire, mais enfin écoute, pense, hein, tes petits bijoux là, qu'est-ce que ça peut valoir à côté de la vie si le bateau coule? Et alors à ce moment-là, elle va accepter, parce qu'elle voulait rester avec Quick, elle va accepter de monter dans la barque avec la mère de Quick et la sœur de Quick qu'elle ne connaît pas du tout. Et Quick voit sa mère et lui dit, maman, c'est Berthe, je l'aime, prends-en soin. En prendre soin, puisque Quick mourra dans le naufrage. Un épisode traumatisant pour la Bruxelloise qui se confie un an plus tard dans ce magazine. Son fiancé était à bord. Elle l'aperçut une dernière fois sur le pont. C'est à peine si elle put échanger un signe avec celui qu'elle ne devait plus revoir. On la poussa dans sa dernière embarcation. En l'occurrence, ce canot, le numéro 6. Elle est récupérée par le Carpathia qui arrive sur les lieux après le naufrage et le Carpathia remet ensuite la route vers New York pour débarquer les survivants. La voilà donc sauvée avec sa capuche blanche. Alors que la nouvelle du drame se répand dans le monde, elle rentre en Europe et s'installe dans cette maison de Berchem. Elle y mourra en 1962. Personne alors ne la croit, son nom ne figurant sur aucun manifeste. Jusqu'à ce que sa nièce retrouve ses documents attestant de cette fabuleuse histoire d'une Bruxelloise rescapée du Titanic.